Logiciel choisi par l'entreprise, le fabricant estime que 2,7% des messages déplacés vers le dossier spam sont des messages fiables. Afin de tester l'efficacité du logiciel, le secrétariat prend la peine de compter le nombre de messages fiables parmi les messages déplacés. Il trouve 13 messages fiables parmi les 231 messages déplacés pendant une semaine, en sachant que normalement il devrait y en avoir 2,7%. Ces résultats remettent-ils en cause l'affirmation du fabricant? Donc 2,7%, c'est l'approba. N, on vous dit que c'est 231 et que parmi ces 231, il y en a 13. Donc la fréquence est 13 sur 231, à savoir à peu près 0,056. N est bien un nombre plus grand que 30. N fois P, c'est bien un nombre supérieur ou égal à 5. Et N fois 1 moins P, c'est également un nombre supérieur ou égal à 5. Donc on va pouvoir calculer notre intervalle de fluctuation avec l'approba moins 1,96 racine de P fois 1 moins P sur... Alors soit vous mettez la racine complète et là vous mettez N, soit vous mettez la racine en haut et en bas, ça ne change pas grand chose. Et ici on fait pareil avec, au lieu d'un moins entre les deux, un plus. Donc on obtient à peu près 0,006 et à peu près 0,048. Sauf que la fréquence est de 0,056. Donc la fréquence elle est plus grande que le maximum de l'intervalle. Donc f n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. On peut donc affirmer avec un risque d'erreur de 5%, de se tromper, alors vous n'êtes pas obligé d'écrire le de se tromper, que l'estimation du fabricant est erronée. Pour le Polynésie, cette fois-ci, on vous dit la société annonce un taux de satisfaction de 85% pour ses clients ayant appelé et obtenu un opérateur. Une association de consommateurs souhaite vérifier ce taux et interroge 1303 personnes, donc ça c'est N. Parmi celles-ci, 1150 se disent satisfaites. Et du coup, eux, ils prétendent qu'il y en a 85%, donc là on a l'approba. Que pensez-vous du taux de satisfaction annoncé par la société? Donc là aussi, on va calculer un intervalle de fluctuation, on met les valeurs de l'énoncé, donc l'approba c'est 0,85 parce que ça a priori c'est vrai pour tout le monde. La fréquence c'est sur les 1303 personnes, il y en a 1150 qui sont a priori effectivement satisfaites, ce qui fait à peu près 0,88. N du coup c'est 1303, donc qui est là, qui est bien un nombre supérieur ou égal à 30. Ensuite on vérifie que N fois P et N fois M P soient tous les deux supérieurs ou égal à 5, donc on fait 1303 fois 0,85. Et pour lui, on fait 1303 fois le complément de 0,85 pour aller à 1, soit 0,15. Ensuite, on peut donc calculer notre intervalle de fluctuation, qui est donc l'approba moins 1,96 fois racine de l'approba fois 1 moins l'approba sur racine de n, ou comme tout à l'heure, vous mettez la racine carrée de partout et plus besoin d'en mettre en bas. Vous faites pareil ici, sauf que vous mettez un plus entre les deux. Ce calcul donne 0,83 environ et ce calcul donne environ 0,87. En sachant que la fréquence était 0,88. Donc la fréquence n'est à nouveau pas dans l'intervalle de fluctuation. Donc on peut remettre en question l'affirmation de la société, même si la fréquence est supérieure à la proportion annoncée. Parce que là on a même mieux en fait que ce qu'ils annoncent. Et j'ai oublié le avec un risque d'erreur de 5%.